parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Alors, comment la PNL peut aider les personnes au quotidien ? On m'a déjà posé cette question, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, la connaissance de soi. Comprendre comment fonctionne notre cerveau. Comprendre pourquoi parfois on ne se comprend pas. Comprendre quels sont nos biais cognitifs et qu'est-ce qui fait que parfois on se met dans une émotion négative alors que c'est pas du tout nécessaire. Donc on va avoir des outils vraiment concrets. Connaissance de soi, connaissance de l'autre, prise de recul. On va devenir aussi beaucoup plus tolérant puisqu'on connaît le fonctionnement de l'être humain. Et on est vraiment dans un système où on va comprendre que il n'y a pas de bien, de mal. Il y a simplement des façons de fonctionner qui sont différentes, qui peuvent convenir ou ne pas convenir. Mais l'idée, c'est de donner le maximum de ressources à chacun d'entre vous. Donc, dans votre quotidien, vous allez apprendre à prendre du recul sur certaines situations. Vous allez apprendre à mieux questionner pour avoir des réponses et pour trouver des solutions. Vous allez apprendre aussi à mieux vous connaître, à savoir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui ne vous correspond pas. J'ai vraiment des stagiaires pour qui ça change vraiment la vie, même dans la relation privée, puisque on a un développement professionnel et un développement personnel. Et pour moi, nous ne sommes pas deux êtres humains coupés en deux. Tout ce que vous apprenez sera aussi utile dans le développement personnel que dans le développement professionnel. On prend du recul, on sait mieux ce qui nous convient, on va être plus en accord avec nous-mêmes, on va être plus en capacité de savoir dire oui à ce qui nous convient et de savoir dire non à ce qui nous convient. On va être plus en capacité de mettre en action des choses qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. On va être en capacité de gérer nos émotions, de faire de la préparation mentale. Et puis, on va être beaucoup plus tolérant puisqu'on comprendra beaucoup mieux le monde, son environnement. Et on a des grands principes de base qu'on va appliquer avec une vision des choses qui va permettre d'être au mieux de ses moyens, de ses ressources pour atteindre ses objectifs. Les stages de PNL ne sont pas des stages de thérapie. Et en même temps, quand on fait les stages de PNL, si on va au niveau du praticien, du maître praticien, on va aller se questionner soi-même, on va aller étudier nos comportements et parfois, on va donc trouver les raisons qui font qu'on a telle ou telle façon de penser, tel ou tel comportement et on va déterrer des choses et régler des problématiques. Je dis bien que les stages de PNL ne sont pas des groupes thérapeutiques et en même temps on a vraiment un gros travail sur soi qui peut vraiment permettre de faire avancer puisque les outils PNL sont aussi utilisés par des thérapeutes par exemple. Je vous donne un exemple concret. Je me souviens d'une personne d'une quarantaine d'années, chef d'entreprise, qui venait me voir en cabinet en me disant « je ne suis pas intelligent ». Franchement, à le regarder, il n'y avait aucune raison de penser qu'il n'était pas intelligent, mais il en était convaincu. Si vous allez plus loin dans cette playlist, dans ce podcast, vous comprendrez l'impact des croyances. Pourquoi cette personne croyait ça ? Simplement avec un exercice qu'on appelle la restructuration des histoires de vie, en repartant dans son passé, on s'est rendu compte que l'origine de cette croyance limitante est que sa maman, pleine de bonnes intentions, à l'âge de 5 ans, lui donnait de l'huile de foie de morue, en lui disant « Eh bien, avec ça, mon garçon, tu seras intelligent ». Bien entendu, la maman était pleine de bonnes intentions, et le petit garçon qu'il était s'est dit
Je ne suis donc pas intelligent. Il s'est créé cette croyance et a grandi dans la vie avec cette croyance « je ne suis pas intelligent ». Et je peux vous garantir que ça fait des dégâts. Eh bien, vous voyez, dans la vie, on peut avoir bien sûr des situations traumatiques qui vont donner des résultats et on peut guérir de tout, ça je vous le dis. Et on peut aussi avoir des situations qui à la base ne pourraient ne pas être traumatiques, mais ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a vécu, c'est la façon dont on a interprété ce qu'on a vécu. Et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Eh bien, ça vous explique qu'avec certains outils, on va par exemple pouvoir mettre le doigt dessus et régler des soucis, changer l'évolution des personnes et régler des problématiques. La PNL est née à cette époque où on a parlé de stratégie orientée solution. C'est-à-dire qu'avant, il y a une vague où on travaillait en psychologie, notamment avec la psychanalyse, où on cherchait beaucoup à comprendre pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça, etc., etc. Avec la PNL, on est plutôt, dans un premier temps, dans un courant qui dit plutôt que comprendre le pourquoi, il vaut mieux comprendre comment. Plutôt que se dire pourquoi je tombe dans un trou, au moment où je suis dans le fond du trou, il vaut mieux se poser la question comment je fais pour m'en sortir, plutôt que pourquoi j'y suis tombé. Donc on est plutôt dans une vague du comment, c'est-à-dire mettre en place des actions de changement. Cela dit, le pourquoi est aussi intéressant, et je vous ai donné un exemple juste avant, parce que ça évite de retomber dans le trou. On a donc aussi, dans un deuxième temps, des outils qui vont permettre de chercher le pourquoi et de changer les conclusions qu'on a tirées des événements qui vont nous donner des croyances limitantes, qui vont nous limiter dans notre vie. Donc, nous avons des outils de changement, des outils aussi de réparation, il faut bien le dire, et la PNL va être utilisée en développement personnel, en coaching et aussi en thérapie par des personnes qui sont formées en tant que thérapeutes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.